La dernière fois, nous avions parlé d'une exoplanète complètement dingue qui gravite à une vitesse pas possible autour de son étoile, Wolf 327b, la super Terre de la mort. Aujourd'hui, un peu plus de douceur. Depuis que le télescope spatial James Webb a quitté la Terre le 25 décembre 2021, de nombreuses découvertes ont été faites et cet instrument, capable de détecter les composés chimiques d'exoplanètes lointaines, grâce à ses outils ultra badass, nous a encore prouvé toute sa puissance fin d'année dernière. Voici K2-18b, une exoplanète océan. Alors dit comme ça laisse rêveur, mais attendez la suite. Cette actu avait fait le buzz il y a quelques mois suite aux découvertes de James Webb et forcément les titres racoleurs ont explosé. La planète aux poissons, le grand bleu céréal, enfin bref j'en passe. Mais pour savoir ce qu'il en est exactement, revenons un peu sur les bases de ce monde nouveau. Elle se trouve dans la constellation du Lion à 120 années-lumière de nous et gravite autour d'une étoile de type naine rouge, presque 2 fois plus petite que le Soleil. Au niveau de ses mensurations, on est loin de celle de la Terre car K2-18b est presque 2,5 fois plus grande et 9 fois plus massif. Un bon gros bébé quoi. Son orbite est elliptique mais transite dans la zone dite habitable de son étoile. Elle se trouve à une distance de 0,14 unités astronomiques de son étoile, soit un peu plus de 2 millions de kilomètres. Alors ça peut paraître proche, mais faut pas oublier que son étoile est bien plus petite et moins chaude que le Soleil. Cette exoplanète a été découverte en 2015 grâce au télescope Kepler en utilisant la méthode de transit. Et je vous renvoie sur ma vidéo expliquant la méthode grâce à la fiche juste au-dessus de moi et en description si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet. Sachant qu'en plus cette planète a une période orbitale de 33 jours, il est facile de pouvoir l'observer de manière plus fréquente. Mais qu'est-ce qui pourrait rendre cette exoplanète particulièrement intéressante? Comme dit plus tôt, il se pourrait que ce soit une planète océan, car les relevés de Webb ont montré une forte teneur de son atmosphère en hydrogène et l'absence d'ammoniac, ce qui aurait pour conséquence la possibilité de trouver une immense étendue d'eau sur la surface. Avec en plus du méthane, du dioxyde de carbone et du diméthylsulfide, une molécule organique que l'on retrouve sur la Terre grâce aux micro-organismes comme le plancton. Même si celle-ci est très prometteuse, il y a d'autres facteurs qui complexifient légèrement la chose. Déjà, sa rotation est-elle synchronisée avec son étoile comme la Terre et la Lune? Non, la Lune l'est avec la Terre, pardon. Si c'est le cas, la partie toujours exposée au jour serait une véritable fournaise et comme l'hydrogène y est en forte quantité et que c'est un gaz à effet de serre, soit ça aide à refléter la lumière et ça permet de garder une température assez stable sur la surface, soit il pourrait s'agir tout simplement d'une super Terre chaude avec le même type de climat que sur Vénus. Bon, après, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a une atmosphère, mais il est fort probable que celle-ci soit impropre au développement de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La présence de ce super océan n'est donc pas sûre à 100%, et par le passé, de nombreuses autres exoplanètes de ce genre ont fait rêver la communauté, comme 55 Cancri qui a été découvert en 2004, ou d'autres. Eh oui, ce n'est pas facile de dire si oui ou non une planète est habitable ou habitée et notre candidate du jour n'est pas prête de révéler tous ses secrets. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.